Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Comme toujours, moi je vais excellemment bien. Mon nom c'est Toussaint Moussa et je suis le promoteur de l'UDTM. Aujourd'hui, j'ai envie de te présenter 5 erreurs que les gens font souvent lorsqu'ils font la procédure Campus France. Alors, si tu es actuellement dans la procédure Campus France ou si tu veux faire la procédure Campus France l'année prochaine ou dans les années à venir, c'est une vidéo qui te concerne. Alors, avant de commencer cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube l'UDTM, c'est-à-dire ma chaîne, je te prie de bien vouloir t'abonner. Ça ne coûte qu'un clic. Et si le cœur t'en dit, tu peux également mettre un petit commentaire d'encouragement et mettre également un like. Moi, j'ai fait la procédure Campus France en 2019 et je suis venu en France donc en août 2019. Et pendant ma procédure et même après ma procédure, j'ai vu un tas de personnes, j'ai rencontré un tas de personnes, notamment sur Facebook, c'est des rencontres virtuelles, donc disons, j'ai rencontré donc un tas de personnes qui faisaient la procédure Campus France. Et parmi ces personnes, en fait, j'ai détecté un certain nombre d'erreurs qui sont communes, qui reviennent tout le temps. Et c'est donc ces erreurs que j'ai décidé de partager avec toi dans cette vidéo. La première erreur que les gens commettent lorsqu'ils font la procédure Campus France, c'est qu'ils sont passifs dans la procédure Campus France. Qu'on se dise la vérité, la procédure Campus France, c'est une étape importante dans la vie d'une personne. En tout cas, dans la vie d'une personne qui veut venir continuer ses études en France. Qu'on ne se voile pas la face, c'est l'un des objectifs principaux que les gens se fixent. Alors, lorsque tu as le désir, tu nourris l'ambition de venir continuer tes études en France pour acquérir des diplômes français, pour être mieux placé sur le marché international de l'emploi, je me demande qu'est-ce qui t'empêche en fait de t'impliquer à 100% dans ta procédure Campus France. Il y a des gens, par exemple, qui, voilà, ils ne s'impliquent pas en fait dans la procédure Campus France. Tout ce qu'ils doivent faire eux-mêmes, ils demandent aux gens de le faire. C'est pas bien. Et en fait, ça finit toujours pas payé. Quand tu n'as pas ouvert toi-même ton propre compte, ton compte parcelle, j'allais dire, quand tu n'as pas écrit toi-même tes lettres de motivation, quand tu n'as pas choisi toi-même tes universités après une recherche approfondie de chaque formation, de chaque cours, de chaque discipline que ces universités enseignent. Quand tu n'as pas fait tout cela, ça se paye cash en fait. Ça transparaît le jour de ton entretien devant l'agent Campus France. Et ça ne pardonne pas en fait. Tu as un avis défavorable de l'agent Campus France et ça donne ce que ça donne par la suite. La deuxième erreur à éviter, c'est le fait de ne pas se préparer suffisamment du point de vue financier. J'ai connu beaucoup de personnes ont eu des acceptations, mais en fait, pour la procédure consulaire, ils n'avaient pas suffisamment d'argent pour continuer la procédure. Ce qui a fait que ces personnes-là, en fait, malgré les acceptations, ils n'ont pas pu venir en France. Il y a des gens qui ont pu venir finalement en France, mais après beaucoup d'acrobaties. Donc, il vaut mieux se préparer à l'amont. Et se préparer à l'amont, c'est ce que je disais tout de suite, c'est avoir assez de motivation, non seulement pour constituer un beau dossier Campus France pour avoir des acceptations, mais c'est également se renseigner sur le coût de la vie en France, sur les différentes démarches en fait, à faire le coût de la procédure Campus France. C'est ce que moi j'avais fait à l'époque avant de me lancer vraiment dans la procédure Campus France. C'est très important. Il est important en fait que tu fasses le point à ton niveau. Si personnellement tu as assez de fonds, après avoir fait tous tes calculs, tu as assez de fonds pour te lancer dans la procédure Campus France, tu peux garder ta chose pour toi-même et te lancer. Je connais par exemple, j'ai rencontré dans le cadre d'un job étudiant un Béninois comme moi qui m'avait dit que lui il a préparé pendant 5 ans son arrivée ici. Donc chaque année, vu qu'il n'avait personne pour l'aider, il a cotisé un peu pendant 5 ans. Ça peut être ton cas. Ça peut être aussi que par la grâce de Dieu, tu as des parents qui sont plus ou moins aisés, pas forcément aisés, mais qui ont quand même un peu d'économie pour pouvoir faire ce sacrifice-là pour toi, pour t'envoyer continuer tes études ici. Donc, fais le point de ton côté. Si tu veux faire la procédure Campus France l'année prochaine déjà, c'est déjà bien de commencer déjà par te renseigner dès maintenant sur combien ça va te coûter environ et d'aller voir déjà ces personnes-là qui vont te dire « Ah, moi je pourrais t'aider » ou « Je ne pourrais pas t'aider ». La troisième erreur que les gens commettent souvent lorsqu'ils font la procédure Campus France, et c'est une erreur que j'avais également faite lorsque
je faisais la procédure Campus France, c'est qu'on ne se prépare pas assez psychologiquement. Le voyage, bon, je sais que la plupart des personnes qui vont regarder cette vidéo sont en Afrique. Le voyage de l'Afrique comme ça vers la France, ce n'est pas quelque chose de banal en fait. Souvent c'est un rêve d'enfant. On a la chance finalement de le concrétiser, de venir vivre, continuer nos études dans le pays de nos rêves pour la plupart, ou pour certains en tout cas. Mais on ne se rend pas compte en fait que ça va créer un choc en fait. Un choc. Ce que je veux te dire en fait, c'est de savoir que si tu viens ici, c'est que tu repars en fait à zéro. Tu n'as aucun ami ici, aucun ami ici. La plupart même des amis que tu as qui sont déjà en France, ils n'auront pas ton temps. La probabilité que vous soyez dans la même ville est faible. Et même si vous étiez dans la même ville, tu vas te rendre compte que c'est pas comme chez toi au pays où vous avez la possibilité de vous voir tous les soirs ou tous les week-ends. Ce n'est pas ça en fait. Ici, tout le monde se cherche et c'est souvent compliqué. Tu viens ici, c'est une nouvelle manière de manger. Tu n'auras pas forcément ce que tu manges tout le temps. Tu vas manger surtout du riz et des pâtes. Il faut le savoir. C'est une nouvelle manière également d'étudier, d'apprendre. Tu vas te rendre compte ici que même si tu étais le meilleur là-bas, avec 15, 16, 17 de moyenne, tu vas te rendre compte que ici, en fait, difficilement, tu arrives à avoir 10 de moyenne. En tout cas, au début. Donc, tout est à reprendre de A0, en fait. Donc, il faut te dire, en fait, et je n'ai même pas parlé d'hiver. Je n'ai même pas parlé d'hiver. Je n'ai même pas parlé du fait que tu dois te lever tout le temps pendant l'hiver pour aller prendre le métro, pour ne pas être en retard à tes cours. Donc, il faut te mettre déjà dans la tête que ça va être plutôt compliqué, l'adaptation, l'intégration. Ça se fait finalement, mais ce n'est pas facile pour tout le monde. Il y a des gens qui ont un peu plus de facilité par rapport à ça. Mais ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident. Et l'autre chose aussi, ne te dis pas que si tu viens ici, tu vas continuer, tu vas commencer par gagner de l'argent automatiquement. Ça encore, tu viens ici pour étudier. C'est les études. Et si tu n'étudies même pas et tu ne vas pas au cours, par exemple, tu risques de te faire retourner au pays rapidement avec ce qu'on appelle l'OQTF. On en parlera peut-être dans les prochaines vidéos. Mais tu viens ici d'abord pour étudier. C'est ça le plus important. Et ce qui va venir après, c'est annexe, c'est connexe. Mais le plus important, c'est étudier. Et étudier, ce n'est pas forcément facile. Ce n'est pas difficile non plus, mais c'est une autre approche en fait de l'étude, de l'apprentissage. Donc, prépare-toi. Commence déjà par te dire, ah, je fais la procédure Campus France, même si ça marche. Il faut vraiment que je me prépare déjà psychologiquement parce que ici, c'est pas simple en fait. La quatrième erreur que les gens font souvent lorsqu'ils font la procédure Campus France, c'est que on veut faire comme tout le monde. On veut faire comme tout le monde. Et ce n'est pas possible de faire comme tout le monde parce que nous sommes tous uniques et nous avons chacun notre chemin à tracer, notre chemin de vie à tracer. Ce n'est pas parce que X ou Y est venu en France que moi-même je vais faire la procédure Campus France. C'est vrai que moi personnellement, c'est parce que j'ai eu un ami par exemple proche avec qui j'ai fait la licence de la première année, en troisième année de licence qui est venu en France et cela m'a vraiment motivé. Mais avant de commencer en fait, j'ai fait le point. Est-ce que si je postule, ça va aller? Sachant que je n'avais pas de femme, je n'avais pas d'enfant, donc je n'avais pas d'attache particulière, je n'avais pas un boulot fixe. Donc le risque, ce n'est pas un risque que moi je prenais en fait. Je me suis dit, bon, ça va me permettre d'aller en France, de continuer mes études en France, dans l'un des plus grands pays au monde. Donc voilà, pour moi, ce n'était pas un risque, un gros risque en fait. C'était une chance, une opportunité. Mais par exemple, il y a des gens qui ont des femmes, qui ont une femme, qui ont des enfants, qui ont un travail, qui leur payent déjà plus ou moins bien, en tout cas pour le niveau de vie dans leur pays, mais qui du fait que un certain nombre de personnes partent en France,
dans la procédure Campus France, ils veulent également en fait venir en France pour continuer leurs études. Pendant que pour la plupart, ils ont déjà arrêté depuis longtemps, ils ont une femme, ils ont des enfants. C'est vraiment compliqué. Donc, ce n'est pas, je ne décourage pas cela, mais je dis en fait que avant de prendre une telle décision pour des gens qui ont déjà des responsabilités comme femmes et enfants et qui ont déjà même un travail ou même une entreprise, avant de prendre de telles décisions, il faut réfléchir vraiment. Ça, c'est un aspect de la chose. On ne peut pas faire comme tout le monde. Le deuxième aspect de la chose, en fait, c'est que il faut se demander également, est-ce que je remplis les critères? Est-ce que je remplis les critères? Parce que ce n'est pas n'importe qui, en fait. La France, comme je le disais tout de suite, c'est l'un des plus grands pays au monde. C'est l'un des systèmes éducatifs les plus pointus. Donc, du point de vue sélection également, il va sans dire qu'ils vont sélectionner les meilleurs. Si tu n'as pas de bons résultats, c'est pas un jugement, mais c'est un fait. Si tu n'as pas de bons résultats, pourquoi te lancer dans la procédure Campus France? Pourquoi te donner de faux espoirs? Je ne te dis pas en fait que c'est à partir de 12 ou à partir de 13 ou à partir de 14 ou à partir de 15 qu'il faut postuler. Mais je dis en fait que faut vraiment prendre cela en considération. Faut vraiment prendre cela en considération. Si tu n'as pas de très bons résultats, encore que la procédure devient de plus en plus difficile, je vais en parler dans une prochaine vidéo. Je dirai pourquoi de plus en plus la procédure devient difficile. Si tu n'as pas de bons résultats, peut-être que voilà, il faut viser autre chose quoi. Ou je ne sais pas, mais la procédure Campus France, ce n'est pas forcément taillé sur mesure pour toi. Encore une fois, chacun a sa chance et voilà, il y a toujours des surprises. Là, je vais partager le cinquième et dernier point de cette vidéo. Et je pense que pour moi, c'est le plus important. C'est le fait de ne pas avoir de plan B. C'est-à-dire, je fais la procédure Campus France et plus rien d'autre. Donc, la procédure Campus France a dû quand même 8 à 9 mois. Hein. Donc, pendant 8 à 9 mois, je mets toute mon énergie, toute mon attention. C'est vrai que je le disais au premier point, mais là, en fait, c'est le moment de t'amener en fait à faire la part des choses. Donc, je mets toute mon énergie, toute mon attention, toute ma motivation durant 8 à 9 mois consacrés à la procédure Campus France. Et si au bout, ça ne marche pas? Et si au bout, ça ne marche pas? Et tu ne serais pas la première personne en fait à qui cela est arrivé. C'est arrivé depuis que Campus France existe et ça arrivera toujours. Donc il faut te dire en fait que c'est une procédure. Moi je connais plein de personnes que je dirais même que j'ai accompagné dans la procédure Campus France. Certains ont eu, d'autres ne l'ont pas eu. Donc je crois que c'est très important de te mettre déjà en fait dès le départ dans la tête que ça peut marcher ou ça ne peut pas marcher. Et si ça ne marche pas en fait, qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu fais une formation à côté? Moi par exemple, l'année où je venais, je m'étais inscrit dans un master dans mon pays et j'ai suivi les cours jusqu'à ce que en fait je commence par obtenir des acceptations. J'aurais dû même, pour ne prendre aucun risque, aller au cours jusqu'au moment où j'aurai mon visa. Mais pas passion ou peut-être par petite inconscience, je me suis arrêté sur le simple fait en fait que voilà, je me suis dit j'ai une acceptation déjà, je mets tout en fait pour que le reste marche. Mais j'ai vu par exemple récemment sur Facebook quelqu'un qui disait par exemple cette histoire de Campus France et moi c'est fini, ça fait 3 ans que je postule, ça fait 3 ans que je ne fais rien de ma vie à postuler chaque fois. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit mais voici une erreur que cette personne-là a commise. Et c'est pour ça en fait j'ai voulu partager cette erreur avec toi. Et ce n'est pas la seule personne. La procédure Campus France en fait ce n'est pas la fin du monde. Il faut pouvoir en fait voilà, trouver autre chose sur lequel t'accrocher et pouvoir en fait voilà, repartir si ça ne marche pas. Donc, je te souhaite de tout cœur
d'avoir une acceptation, mais dis-toi en fait que ça peut ne pas marcher. Et si ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais derrière? Est-ce que je continue mes études? Est-ce que je me trouve un stage? Est-ce que je commence par travailler? Est-ce que je me lance dans l'entrepreneuriat? C'est ces réflexions-là qu'il faut mener à tout moment, à chaque étape en fait de la procédure Campus France. Voilà, je suis au bout de cette vidéo. J'espère que tu as appris beaucoup de choses. Si tu as appris des choses, dis-le dans les commentaires s'il te plaît. Si tu veux également des vidéos sous ce format où je parle de Campus France en général, dis-le également dans les commentaires. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à le partager massivement en fait auprès des personnes qui pourraient être intéressées.